Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je montre ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai pas terminé tout à fait. Ici, je voulais le faire avec vous pour ce qui est du matage des dernières cartes. Alors ici, j'ai choisi mes designs pour les cartes. Alors, quand on colle, on mate les cartes, souvent, on va faire un arrondi. Alors, il faut vraiment le replacer pour que ce soit bien plat. Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça donne, vous voyez. Les cartes arrivent à peu près vis-à-vis. C'est ce qui compte, c'est parfait. Puis, alors, je vais placer les deux autres ici. Alors, j'ai choisi un papier design. J'ai mis le petit motif en haut et le gros en bas parce que je ne voulais pas avoir des faux unis et des unis tout ensemble. Je voulais vraiment briser avec le design. Alors, j'ai mis celle-ci ici. Donc, j'ai arrondi les trois coins, sauf le coin où est-ce que c'est qu'on arrive sur le coin là. Alors, j'ai décidé du format des cartes. Et puis j'ai maté. Alors moi j'ai un petit peu plus grand que 10 par 15 parce que, puis même avec le papier de matage, parce que je voudrais bien qu'on voit, une fois que la photo est installée, qu'on voit le papier de matage. Alors voyez-vous ici j'arrive 10.2 ici exactement. Alors ça veut dire qu'il me reste 1 mm chaque côté. Puis ici j'ai 15. Lui j'ai peut-être un petit peu juste, mais bon. Faites en conséquence, on avait tellement d'espace, vous pouvez aller plus grand. Alors, mesurez les photos 10.2, 15.3, quelque chose comme ça, je crois. 15.2, 10.3, je pense que c'est ça. Alors, vous mettez un petit peu plus. 3 mm plus haut, 3 mm plus large. Donc, ça vous fait une bordure de blanc, une bordure de papier design ou faux uni, et puis ensuite, ou uni aussi, puis ensuite la photo. Donc, ça fait un beau cadrage. Donc, comme j'avais dit, on met la colle. Alors moi, j'avais mis ici en premier. Je trouvais que c'était plus facile. Alors, on met la colle sur toute la surface qui est ici. On fait attention de ne pas dépasser. On ne doit pas mettre de la colle sur le fond ici. Il faut qu'il y en ait suffisamment, mais il ne faut pas dépasser. On est un petit peu proche, mais avec mon doigt, je vais aller d'ici un petit peu. Puis là, je l'installe. Alors, j'avais déjà installé la première, donc j'installe la deuxième bien vis-à-vis. Vis-à-vis par rapport à la hauteur, ici j'ai plus large un peu de papier. Je vais peut-être devoir aller en couper un petit peu. Mais bon, c'est difficile d'avoir les deux, bordures de papier unies, la même chose. Alors moi je vais placer un petit peu plus haut, puis je vais aller en couper un petit peu ici, un quart de millimètre. Alors vous placez pour que ça arrive bien égal. Alors vous avez votre pointe ici où est-ce qu'on n'a pas arrondi, qui arrive tout juste, ici. Puis les trois coins arrondis ici. Bien égal ici, bien parallèle et avec la même distance du pli du centre des deux cartes. Donc, une fois que c'est fait, vous allez presser. Ensuite, celle du haut va être comme ceci. Alors là, on met la carte sur le triangle du haut. Là. Et puis, je vais placer celle-ci. Même distance. Je suis un petit peu vers l'extérieur, ça va. J'avais décidé que je la mettais comme ça. Là, je vais descendre un tout petit peu. Évidemment, on ne voudrait pas couvrir les plis parce que, bon, quand on va plier tout ça, ça va faire croche-croche si on a trop couvert les plis. Ici en haut, je vais le remonter un petit peu. Comme ça. Je vais coller ici tout le triangle en haut. Alors, ça donne ceci. Alors, quand vous le fermez ici, n'oubliez pas, il faut que le triangle monte. Alors, il faut vous donner une petite poussée la première fois. Donc, voilà. Alors, excusez, j'ai coupé parce que je pensais avoir fait l'orage. J'avais un petit problème pour plier. Alors, ici, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ça veut plier. Ça veut plier du mauvais côté. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. Je le fais toujours. C'est toujours parfait. Moi, je pense que le mécanisme qui est ici aurait dû être un petit peu plus solide. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de recouper un petit papier, même poids, puis on va le recoller derrière. Alors, peut-être que le mécanisme de base, le premier 10 par 10 qu'on a, on devrait le faire en papier un petit peu plus lourd. Alors là, ce que je fais, c'est, j'ai taillé un rectangle comme ceci, je le mets à l'intérieur ici. Je sais que la hauteur est bonne. Tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer l'angle à partir du coin ici jusqu'ici. Ça devrait fonctionner. Excusez. Alors, je suis contente que ça arrive parce que ça va montrer comment faire pour régler le problème. Alors là, je le mets au fond ici. Alors tout est correct, excepté la diagonale qui est là ici. Je
arrête ici. Alors, vous faites-le d'emblée avec un papier plus lourd. Puis ça commence à la pointe ici, je pense. On va regarder. Alors, faites des essais. Coupez un petit bout. Allez, ici. Juste un petit peu trop. Ici. Alors, si je vois que c'est de la bonne forme, voilà, là je l'ai. Donc, je vais faire tout de suite la deuxième. Même chose. C'est ici. Je vais faire une deuxième pareil. Alors, vraiment, là, je vais l'écrire. Moi, je vais aller l'écrire. Mais vous, quand vous avez vu le tuto où est-ce que c'est qu'on faisait le mécanisme, celui d'hier, j'ai écrit dans la boîte de description. Moi, je l'ai fait après coup. Mais vous allez pouvoir le lire au moment qu'on le fait. Alors, d'utiliser du papier plus lourd. Pour les autres triangles, je pense que ça va. Mais bon, il ne faudrait pas dépasser 225 grammes. Là. Si vous avez du 216, 220, comme ça va. Donc, ça, c'est quel côté? Ce côté ici. Donc, je vais aller le mettre ici. Pas besoin d'être absolument égal, pourvu que ça rentre à l'intérieur et que les plis soient dégagés. Comme ça, je vais les presser à l'intérieur ici. Vous voyez, j'ai tout simplement retaillé la forme du morceau. Puis, je vais presser, puis je vais coller la même chose de l'autre côté. Alors là, il faut regarder quel côté il la colle. Comme ça. Je la colle sur le dessus ici. Voilà, ça va aller ici. Vous voyez, on peut se débrouiller comme ça pour renforcer nos mécanismes quand on n'a pas plus du papier assez lourd. Alors, je vais presser tout ça ici. C'est certain que c'est encore un petit peu mou parce que c'est encore mouillé, mais au moins ça va bien. Vous voyez, il forçait ici, c'était pas assez solide. Alors voilà. Mais en le faisant avec le papier, comme je dis, entre 200 216, plus que 176, ça c'est certain. 200 grammes, je pense que ça serait bien. Alors à ce moment-là, tout fonctionne. Vous voyez comment c'est joli? Ça bouge. Il y a deux pop-up dans ça. Il y a lui qui bouge, puis lui qui bouge. Parce qu'il y a deux mécanismes. Ici, j'ai mis une petite carte, j'ai collé en L comme ceci, qui fait qu'on peut mettre une petite table. Ici, je ne l'ai pas mis encore. Ici, j'avais travaillé très fort pour que ça arrive tout égal, alors j'ai pas envie de mettre une carte par-dessus. Alors, je vais peut-être mettre une carte en long comme ça, pour faire un journaling. Puis, je colle quand même en L, ici, qu'on peut mettre un tag à l'intérieur quand même. Puis, ça fait ceci. Il est encore tout à fait durci. Alors, je vais le laisser tranquille. Excusez. Bon, alors, désolé des accueillements. Donc là, on travaille pour... je vais faire une cascade. Cascade à tirette, OK, à poussoir, comme vous voulez. Mais comme je vous dis, si vous voulez faire à poussoir, ça vous prendra une autre bande ici qui va venir attacher pour garder la carte du haut solide. Sinon, quand vous tournez la page, quand vous faites ça, ça va tout s'ouvrir. Il faut vraiment le tenir. Tandis que celle à tirette, ça se tient tout seul. Puis ici, je vais avoir mon rabat qui va tenir tout ça fermé sur la carte du dessus. D'accord? Alors là, j'ai taillé des cartes. Alors encore ici, je vais travailler avec du 10 par 15. J'aurais pu aller avec plus grand, mais je veux quand même avoir quelques cartes ici. Alors c'est pour ça que le 10, c'est comme ça. Donc je vais aller avec 15. Alors ici, j'ai fait une marque à 10,5 cm. Ça va se trouver à être la mesure de la photo. Sur le dessus, ça va être un papier, une carte, quelque chose comme ça. Mais dessous, c'est pour mettre des photos. Donc on veut qu'on ait la place pour mettre ça. Alors si on est à 10,5, on a amplement d'espace avec une petite bordure autour. Alors, j'ai rajouté, moi, 1,5 cm. Ça va se trouver à être la différence qu'il va avoir, la distance entre mes cartes sur mon mécanisme. Alors, moi, la façon, comme je vous disais hier, la façon que je travaille maintenant, c'est que je calcule déjà qu'est-ce que je vais vouloir avoir comme espace entre les cartes sur mon mécanisme, sur ma bande tirette ou poussoir. Si vous faites à poussoir, c'est la même chose, okay, dans le sens que ça s'applique aux deux cascades. Alors, si je ne veux pas avoir
des bas de photo, parce que là, on est sur un dessus de page. Il ne faut pas oublier, hein? Puis ça s'applique encore plus quand on est sur un dessus de page. Quand on est à l'intérieur, si on a une cascade, puis on voit des bouts de photos en bas, c'est pas dramatique. Mais sur le dessus, ça, c'est une règle de base du scrapbooking. Pas de photos qui dépassent en bas des cartes, sur les cascades. Ça, c'est absolument nécessaire, absolument très, très, très important. Donc, alors moi, en ajoutant sur mes cartes de base la longueur que je vais avoir qui va séparer les cartes sur ma bande tirette, sur mon mécanisme, à ce moment-là, quand je vais avoir maté ici, avec du papier design, il va rester un espace standard de photos. Même chose pour quand on va les coller. Alors, ils vont être collés ici, qui fait que ici, on va avoir notre espace de 10 par 15 quand même. Parce que là, on va la coller ici. Alors, on va regarder ça quand on va faire le mécanisme. Mais c'est important d'ajouter à votre photo standard plus la bordure, la longueur, qu'est-ce que c'est que vous voulez avoir comme espace entre les pages. Vous les ajoutez à vos photos, à vos cartes pour les photos, absolument. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé 4 déjà. Je les ai coupées avec mon massicot en même temps. Donc, elles sont vraiment même hauteur, même largeur. Mais là, je voudrais en faire 2 autres. C'est normal, j'en ai juste 4, je voudrais faire au moins 6. Et puis, alors les 2 autres, ça va être plus difficile à avoir exactement le même format parce que quand on fait une coupe à part de la première, qui ne sont pas toutes les cartes ensemble, il y a toujours une petite différence. Donc, alors moi je me place pour essayer d'avoir le plus possible égal. Je vais aller jusqu'au bout. Alors j'en ai une ici. Puis une autre ici. Puis ensuite, on va regarder s'il y a une différence. Si jamais ça arrive que j'ai pas de différence, bien tant mieux. Sauf que j'aimerais bien qu'il y ait une différence pour vous montrer comment l'ajuster. Alors, c'est ça que j'aimerais faire avec vous. On a le soleil entre ici. Je pense que vous voyez bien quand même. Donc, si je mets mes cartes ici, je regarde de travers, je vois qu'il y a des différences. Okay? Il y en a qui sont plus hautes que les autres. Alors, ce que je peux faire, c'est d'enlever, s'il y en a juste une qui est plus haute que les autres, j'enlève celle-là. Celle-ci. Je regarde si les autres sont toutes bonnes. C'est tout bon. Donc, je vais prendre une autre. Je vais la mettre comme ça, bien égale comme ça. Je tourne, je tiens, comme je l'avais montré, à tenir en courbé comme ça. Puis là, je vais aller enlever ce qui dépasse. Ça peut être 1/4 de millimètre, mais ça vaut la peine de le faire. Moi, ici, j'ai peut-être 1/2 millimètre. Si vous voulez que ça fasse un résultat impeccable, il faut le faire. Parfois, on se dit, oh, non, oui. Moi, je vous dis que c'est oui. Ça, c'est fini. J'ai mon papier, finalement. Donc, non, vous pouvez regarder comme ça. Je vois peut-être encore une toute petite différence. Ici. Pas tout à fait. Je le voyais, c'est évident, ça saute aux yeux. Vous allez essayer de le faire, là, puis vous allez voir que ça saute aux yeux quand il y en a une qui n'est pas droite. Donc, ça va. Maintenant, on fait sur le côté ici. Bon, alors ça ici, ça se trouvait être la hauteur. Non, on l'a fait comme ça déjà, excusez. Donc, alors ça, on l'a fait, c'est droit, après moi. Peut-être encore une petite différence, mais celle-ci, encore une toute petite différence sur celle-ci. Il faut s'assurer que c'est pas la carte du dessus sur laquelle on s'aligne pour couper qui est erronée, là. Il faut vous assurer que c'est rien qu'une qui n'est pas bonne. Ça veut dire que toutes les autres sont bonnes. Il n'y a pas de carte erronée. Comme ça. Puis ici, là, c'est la hauteur. La hauteur, si jamais il y a une petite différence, à la limite, c'est moins grave parce que c'est sur la hauteur ici, on a un petit jeu quand même. C'est pas comme si c'était droit, une à côté de l'autre. Sont une empilées sur les autres, donc on ne voit pas. Alors là, j'ai mis 6 cartes. Voilà. Alors, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez toutes vos cartes égales. Si vous en avez plusieurs qui ne sont pas égales, vous prenez la plus petite. Puis vous allez prendre, alors vous gardez la plus petite dans votre main, vous allez prendre toutes celles qui sont plus grandes, vous allez les couper une à une. Alors vous dites celle-là est faite, je la mets de côté, celle-là, faut que je la fasse, ok, ensuite je la mets de côté, etc. Faites ça. Même chose pour la largeur. Alors pour la largeur, c'est bien important, c'est encore plus important pour que tout soit bien droit. Alors là, je vais aller fermer le sort, du coup, soleil. Maintenant, pour le mécanisme, absolument un papier plus fin, OK? Parce que
Je vais prendre une feuille nouvelle parce que je vais faire je prends une feuille de pleine grandeur pour pouvoir faire un mécanisme de pleine largeur qui va aller jusqu'en haut. Une feuille plus mince, parce qu'en étant plus mince, votre mécanisme va fonctionner beaucoup mieux. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça plie bien, puis que ça fasse flip, 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 flip. Et non flip tout ensemble, comme on voit souvent. Alors ça, on ne veut pas ça. Alors moi, je prends une feuille complète. Alors, pourvu que ici, d'ailleurs, on peut regarder déjà si nos cartes, ça entre bien. Alors, on avait dit qu'on mettait 1,5 entre chacune. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, j'ai assez. OK. Alors là, je vais prendre mon papier ici. Je vais avoir la pleine largeur, puis il faut que j'ai assez haut pour pouvoir avoir, parce que là, il faut que ça fasse ça et ça. Alors, pour ça, je prends toute la pleine hauteur, ce que j'ai de plus long. Puis la largeur, je vais aller avec juste un tout petit peu moins. Donc, moi, je fais à peu près 1 mm de moins que la largeur de mes cartes. D'accord? Je vais prendre ça ici. Ensuite, alors là, on va prendre la planche à rainure, puis on va faire toutes mes marques à 1,5 cm entre chaque carte. Excusez, j'ai toujours la difficulté à prendre mes choses, j'ai les ongles courts. Puis... Bon, avec mon stylet avec la grosse boule. Alors, si je regarde 1,5 cm, ça me donne 1,5 cm, ça donne exactement entre 1,5 et 5/8. Donc, je vais me faire des marques. Alors, à tous les 1,5, je vais me faire une marque. Si ça n'arrive pas vis-à-vis des rainures. Vous avez des rainures en métrique, il n'y aura pas de problème. Et moi, je suis en impérial, ça n'arrive pas vis-à-vis. Alors, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, d'accord? Alors là, je vais faire mes rainures sur... Je mets mes marques vis-à-vis d'une rainure. Je prends la boule plus grosse parce que j'ai du papier plus fin. Moi, j'ai du 176 grammes. Si vous avez utilisé du 225 pour les cartes, vous pouvez aller avec du 200 pour votre mécanisme. Mais il ne faudrait vraiment pas dépasser 200 parce que ça va devenir trop épais, ça ne flippera pas bien. Il faut que ça coule, ça cascade. Là. Alors, là, je vais plier sur mon premier pli. Je vais zoomer un petit peu. C'est quand même un petit peu zoomé, là. Alors, ici, mon premier pli. Deuxième. Alors, à chaque fois que je fais un pli ici, je m'assure que de chaque côté, c'est égal. Alors, peut-être que j'ai un petit ajustement à faire. Ça. Si c'est bon. Il faut que ça arrive égal les coins ici. Ici, bien égal. Ici, bien égal. La première, elle était bien égale aussi. Oui. Donc, là, je vais pouvoir effacer mes marques. Alors là, on va commencer à coller les cartes. Alors, soit on commence par celle la plus basse, puis on monte en haut, ou on commence par celle qui est en haut. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai toujours fait qui commence en haut. Je pense que j'ai envie d'essayer qu'on commence par en bas. Parce que j'ai vu que Tenue Créative, quand elle fait ses cascades, elle commence par en bas. Puis j'ai pensé que peut-être que c'était l'idéal. Alors, on va commencer par en bas. On va voir ce que ça fait. Donc, je mets de la colle sur le dernier espace de 1,5 cm. Alors là, on met la première carte. Attention, il ne faut pas trop attendre. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors là, ici, moi, vu que j'avais laissé 1 demi-millimètre de différence, alors je vais le placer comme ça, mais il n'y a comme vraiment pas beaucoup. Alors, sur la ligne, ici, je voudrais voir mon pli. Okay. Alors là, ça veut dire que quand je mets droit ici, vous voyez, je mets droit sur mon tapis de travail, il faut que la carte continue dans ce sens. Ici, elle dépasse un petit peu de l'autre côté, je pense. Pas vraiment. C'est encore temps de le défaire, oui. Alors, je vais recoller parce que si vous faites exactement la même largeur, vous risquez d'avoir des surprises que finalement, c'est un peu trop étroit. Parce qu'il ne faut vraiment pas que notre mécanisme soit plus large que nos cartes. Alors, je vois tout juste le pli ici, je me place comme ça,
Là, ça dépasse vraiment encore de millimètres chaque côté. Alors, je me mets droite ici, sur mon travail. Je mets mon travail droit, plutôt qu'on devrait dire, pas droite. C'est pas moi qui est droite, c'est le travail. Puis, ici, je m'assure que ça suit bien. Donc, ça suit bien, c'est parfait. Alors, lui, il est correct, il est fait. Alors, on a la première en bas, ici. Ensuite, je mets la prochaine ici, sur la deuxième bande. C'est bien d'essayer des nouvelles techniques. Alors, moi, j'essaie de placer mes cartes en commençant en bas plutôt qu'en haut. Alors, ici, il faut que j'arrive égal avec mon autre carte en bas. Il faut que je vois mon pli. Puis encore ici, on peut, excusez, aller vérifier si tout est bien droit. Alors, je me mets droite ici. Ici, on voit un petit peu ici. C'est celle-ci qui vient de coller. On la voyait un petit peu. Alors, ça nous permet de voir ici exactement où est-ce qu'on est. Tandis que quand on commence par ici, puis qu'on place l'autre dessous, il faut tout ouvrir pour aller voir si tout est égal. Tandis qu'ici, on est déjà sur le bas. On le voit si on est correct ou pas. Alors, c'est pour ça que peut-être c'est une bonne chose de placer nos cartes de cette façon-là. Donc, on cherche toujours à améliorer, à trouver des façons que ce soit plus efficace. Donc, ici, je la place tout juste pour dégager mon pli. Je ne voudrais pas avoir de colle qui dépasse de mon espace. Puis, tout juste égal ici. Puis aussi, il faut regarder si la distance entre, je sais pas si vous avez bien vu, égal ici, la distance entre chaque carte pour qu'elle soit aussi la même chose. Je pense que c'est beau. Prochaine. On a déjà 3 de fait. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça, mais ça reste que l'autre façon n'est pas mauvaise. Je l'ai fait pendant des années, même que dernièrement, j'avais changé un peu la technique dans le sens que j'ouvrais tout pour aller voir si les cartes étaient bien égales. Ici, c'est pas égal. OK, c'est beau. Pour voir si c'était égal, j'ouvre tout pour voir, puis la placer. C'était bien, mais je pense que ça, c'est encore mieux. Donc, je me mets bien droite ici. Il faut que je sois bien droit là aussi. Ici, je dépasse en bas, je ne dépasse pas en haut, je vais la replacer. Je dirais que je suis pas mal égale avec ma bande tirette. C'est pas mal la même chose. Alors là, je m'assure que ce soit bien égal. Alors, on regarde horizontalement quand même. Ici, il y a un petit quelque chose qui n'est pas droit. Trop tard, l'instant, il est tout collé. Bon, ça va. Alors, vous regardez si tous vos espaces sont égaux. Vous voyez? C'est important. Parce que sinon, il faut aller couper un, couper l'autre, on ne sait plus. On finit que finalement, ils n'ont pas aucune. n'a pas deux de la même largeur, etc. Alors, c'est mieux de vérifier à chaque fois. Bon, je place celle-ci. Je vois mon pli, tout juste voir le pli. Puis, je suis bien égale en haut, en bas. Puis, si je regarde horizontalement, ça me paraît très bien. Si j'ai des marques, je vais les effacer avant que ma colle soit toute épandue. Puis la dernière. Donc là, je regarde, je m'assure que tout est bien beau. Tout est égal ici. C'est beaucoup plus facile d'être égal plutôt que de devoir flipper notre cascade au complet pour aller voir dessous si tout est égal. Alors, je voulais l'essayer depuis longtemps. Je suis contente, je l'ai fait. J'efface des marques qu'il y a ici. Alors, je la place ici, tout juste qu'on voit le mécanisme, à peine. Puis, bien égal en haut et en bas ici. Puis, je m'assure que tout est égal, que là où j'ai mis ma carte, ce qui reste ici de carte est la même largeur que tous les espaces qui sont là. Alors, voyez-vous, je n'ai pas rien à ajuster. Je sais que déjà, tout est correct. Je trouve que c'est une bonne technique. Ici, vous allez remarquer que à cause de tous ces espaces-là qu'on ajoute, ça fait des grandes cartes, donc je n'ai pas assez grand. Mais ça, c'est pas un problème. Vous allez voir que quand on va... Là, je vais tout les plier. Quand on va l'installer, de toute façon, il faut doubler dessous, donc j'en profite puis je mets un papier plus épais. Vous allez voir. Alors là, il faut tout plier nos plis qu'on a fait ici. Parce que finalement, on ne les a pas si tant pliés. Hein? Alors là, il faut que ça flippe comme ceci. La première est toujours plus difficile à partir. Alors, vous voyez, ça va très bien. Du fait que mon papier est mince, ça fait que là où est-ce qu'on veut que ça plie bien, que ça flippe bien, ça plie bien. Là où c'est collé, on s'en fout, quelle que soit l'épaisseur, c'est collé de toute façon. Mais ici, c'est trop mou. Ça, il faut le renforcer. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder
sur ma page ici. Alors, je vais mettre ma cascade peut-être à peu près jusqu'en haut. Donc, si je dézoome un tout petit peu, je vais voir jusqu'où je peux l'avoir. Alors, je vais peut-être me garder à 5, 6, 7 mm en haut. Puis, je vais me rendre ici. Donc, j'aurai besoin d'un papier qui dépasse de, je dirais, 2 cm de plus. Donc, je me prends un papier plus épais. Je donne une chute pour que ce soit quand même toute la largeur ici, plus 2 cm. J'en avais une feuille tout à l'heure que je ne voulais jamais prendre. Je ne la trouve pas. J'ai dû la prendre, j'imagine. Alors là, je vais calculer. Il ne faut pas dépasser. Alors, on a tout ça ici. Là, on commence les cascades. Alors, on peut ne pas se rendre tout à fait jusqu'au bout, OK? Il faut que j'aie 2 cm de plus. Je pense que dans ce sens-ci, j'en aurai assez. Donc, je vais le faire un tout petit peu plus petit. Je vais le coller derrière. Puis, le fait qu'il est plus petit, il ne dépassera pas. De toute façon, il fallait le renforcer. Puis, en plus de ça, on va mater ce qui se passe là. Alors, je vais mettre ma colle ici partout. Je vous rappelle que je suis juste sur la partie où est-ce que c'est qu'on n'a pas d'espace photo. Il n'y a pas de pli. C'est ce qui reste dans le bas. Puis, on va le coller ici, qui n'arrive pas tout à fait au pli des cascades. Okay. Puis, qui est à l'intérieur. Alors, je vais l'avoir plus étroite pour pas que ça dépasse de l'autre côté. Du côté, ça se trouve avec le dessus, finalement. Ça revient au même. Alors, quand on va mater ici, là, on va le faire dépasser jusqu'au bord ici. Je pensais le coller dessous, ça aurait été mieux, mais bon, ça va. Ou à la limite, ça aurait pu être exactement la même largeur, puis, comme ça, on ne voit pas de bordure. Ça revient au même. De toute façon, ça va être maté ici, on va voir la petite bordure de blanc, puis ça va être comme ceci. Ouais, il est un petit peu plus étroit, mais ça va, c'est correct. C'est plus étroit. Ici, on pourrait même aller jusqu'à couper un petit peu de ce qui ressort, mais non, ça va. Donc, ça va faire ça ici. Alors là, vous allez mater. Choisissez-moi, je vais choisir une carte. Une jolie carte. On va mettre ça. Une carte dessus ici. Une carte comme ça. Là, il faut que j'enlève le Christmas Dinner. J'avais oublié de le faire. Alors, cette petite carte-là, ici, serait bien. Je vais enlever le Christmas Dinner. Donc, ça me donne ceci, qui est très intéressant. Alors, moi, je vais placer la carte ici. Je vais avoir une petite bordure, une petite incrustation ici. Ici, du papier design, une autre incrustation. On pourrait même la faire en pochette, mais attention, si on fait en pochette, quand on arrive, que ça commence à flipper, et puis qu'on arrive à l'intérieur du mécanisme, de la bande qui retient tout ça, parce qu'on n'a pas terminé encore, là, ça pourrait accrocher parce que c'est pas collé. Alors, idéalement, on voudrait toujours coller quelque chose qui est là. Puis ensuite, vous pouvez choisir des papiers pour toutes les petites bandes ici. Tout égal, bien égal ici. Puis, si vous voulez faire une image interrompue, parce que vous avez un papier qui peut-être que je pourrais l'essayer, mais je pense pas. Je n'ai pas de papier assez intéressant. Je ne vais pas faire une image interrompue comme ça. Mais je pourrais m'en servir pour faire des petites bandes, par contre. Je vais prendre du papier à petits motifs pour faire les bandes. Et puis, si vous faites l'image interrompue, alors vous avez votre première image, vous allez couper votre papier à 1 mm en haut du rebord de la première carte. Puis ensuite, toujours votre papier qui est ici, toujours placer, faire une marque à 1 mm en haut de toutes vos cartes. Puis quand vous allez le couper, la partie de 1 mm que vous avez coupé ici va aller dessous. Alors, si vous n'êtes pas rendu tout à fait, alors le papier design qui dépasse, lui, va aller dessous. C'est important que toutes vos bandes soient égales comme ceci et que ce que vous allez avoir ici, le 1 mm ou quoi qu'il soit, d'espace que vous allez avoir qu'on dégage pour voir le papier de fond, il faut que vous ayez le même à chaque carte. Alors, c'est important de faire ça bien droit. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va se faire une bande de... Je vais juste coller ici. Alors, on va prendre une bande. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir jusqu'à la dernière carte. Là, c'est ma dernière carte, celle du bas. Alors là, si je regarde ici derrière, j'ai tout ça ici. De la base ici, ok, je ne calcule pas où est-ce qu'il y a des espaces. Alors j'ai de ici à ici comme espace que je peux utiliser excusez, pour ma bande, pour attacher tout ça.
Alors ça, c'est trop large, donc je vais probablement soit couper un autre morceau, prendre plus petit. Alors ça ici, ça dit quoi? Ça, c'est parfait. Alors, je ne dépasse pas mon pli ici, puis je ne dépasse pas en bas. Donc ça, c'est parfait. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, on va se trouver à le coller dessous. Fait qu'on peut le coller tout de suite. Ensuite, on va faire les lignes de pliure de chaque côté. Donc, on va mettre de la colle. Ma colle ici. Sur ma bande ici. Alors là, pour ce qui est de la largeur, que ce soit la même largeur que ici. Là, je vais aller trop large. Alors, vous mesurez pour que ce soit à l'intérieur. Alors, de ici à ici. Vous allez la coller derrière. Donc, vous allez placer votre carte comme ceci. Puis, vous allez faire dépasser votre dernière carte en bas d'à peu près 1 mm. Comme ça, comme ça. Là, je vais essuyer l'excédent de colle. Ça. Là, on va faire la ligne de pliure. Alors, mesurez avant de mettre votre colle. Moi, j'en avais mis un petit peu trop large pour que ça dépasse. Donc, je vais faire ma ligne de pliure ici, tout juste qui dépasse mon système, mes cartes, ici. Puis, je me fais un petit gousset juste de 1 mm. Moi, ici, j'ai pris du papier 216 grammes. Alors, ici, encore là, je me fais une marque tout juste à l'extérieur des cartes pour plier ma bande. Puis je me fais 1 mm de petit gousset. 1 ou 2 maximum. Vous savez, du papier plus que 216 grammes, puis aller à 2 mm. Alors ça va être plié comme ceci, comme ceci. Puis vous, tout votre système, ça va être collé derrière ici. Bien, ça ne sera pas collé dessus, mais ça va être rabattu derrière quand on va le coller. Voilà. Alors, vous avez ça ici, parfait. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop large. Je vais aller l'ajuster, puis trop large. Alors, regardez tout ça. Faites ça bien. Un petit peu trop large. Je vais aller refaire ma ligne ici, plus proche. La deuxième ligne, elle est ici. J'ai un petit gousset de 1 mm. Même chose ici. 1 mm, puis vous allez le consolider ici dans le sens que vous allez presser sur le bord pour vraiment former le gousset. Ici, j'en avais trop. Alors, je vais former ici. Je vais écraser ici pour faire le pli. Ensuite, ben là, vous allez trouver un papier, ou bien vous mettez tout le fond, vous mettez un papier juste derrière, puis ensuite vous mettez les incrustations. Moi, je préfère mettre... J'achète longtemps. Je préfère mettre un papier... Peut-être prendre le papier embêtant, lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-là, je pense. Alors, les fleurs dans le bon sens. Alors, je vais mesurer ici. La hauteur, même chose. Je garde toujours 1 mm de bordure de chaque côté tout le tour. La marque, elle est ici. L'autre marque, elle est en haut ici. Je recommande de mettre un papier contrastant derrière. J'aurais pu mettre un papier uni, mais bon, j'aurais pas beaucoup de papier uni sur mes cartes, donc je dis de papier imprimé sur les cartes, donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu plus d'imprimé. Jusque là. Là, ici, moi, j'avais arrondi mes coins, donc je vais arrondir mes coins. Assurez-vous toujours d'être dans le bon sens. Vous regardez les fleurs. Puis, ici, je vais prendre mon bloc foncé. Puis, je vais l'installer ici. Oh, je suis trop haute. Je n'ai pas fait de la bonne hauteur. J'ai fait de la hauteur de la page. Attention, on travaille sur la doublure de page ici. Donc, j'arrête ici plutôt. Mon coin. Ainsi un peu. Alors là, je vais pouvoir l'installer comme ceci. Si vous avez besoin de mettre une autre bande parce que vous avez décidé de faire la bande de la cascade à poussoir, ici, je n'arrive pas tout à fait d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai mesuré? Je ne comprends pas. Je vais rajouter une petite bande ici, c'est joli de toute façon. N'oubliez pas de mettre votre fermoir qui va aller par-dessus pour fermer avec lui. D'accord? Donc, je vais coller tout ça. De colle
accumuler le bouchon. Là, j'ai pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes. Donc, je colle ça, puis je vous montre comment installer la cascade. Puis ensuite, il faut que vous mettiez un aimant avant de mater le dessus votre première carte du duo. N'oubliez pas de mettre un aimant pour votre fermoir. Voilà. Je l'ai dit pendant que j'y pense parce que sinon je les oublie. Allez voir dans le descriptif si j'ai oublié quelque chose. Vu que je manque de temps parce que ma caméra, après 45 minutes, à 47, elle décide d'arrêter tout ça. Donc je ne veux vraiment pas me rendre jusque-là. Je m'assure d'avoir la même bordure tout le tour. Comme ceci. Là, je vais prendre mon plioir. J'ai tout bien lissé ça. Puis ici, les bandes de collage, on va se trouver à... Il y en a peut-être un peu trop large pour rien, mais bon, on peut en enlever un petit peu. On va se trouver à biseauter un tout petit peu. Est-ce que ça vaut la peine de biseauter? Non, pas vraiment. On verra pas parce que c'est tout collé. On n'a pas besoin de biseauter. Alors là, vous allez tout simplement mettre de la colle sur les deux petites bandes. Alors, toute notre cascade, étonnamment, se tient... Là, j'ai plus de colle. Là. Bon, comment faire? Là, j'ai pas... Ça se tient tout par ces deux petites bandes-là, vous imaginez? Oui, c'est bien. Alors, je vais quand même passer mon doigt un peu parce que je ne voudrais pas que ça déborde. Puis il y en a jusqu'au bord aussi. Alors là, vous allez centrer, décider où est-ce que vous voulez l'avoir. Alors moi, vous voyez ici en bas. Centrer ici, c'est parfait. En bas ici, ça me semble bien. Comme ça. Là, vous allez presser sur vos petites bandes. Je vais les dessous ici. Alors, la bande, elle se trouve être collée sous la dernière carte, puis rabattue derrière le mécanisme, puis collée sur le fond qui est déjà prématé. D'accord? Ici, vous pouvez arrondir les coins si vous voulez. Et puis, vous mettez votre aimant ici. N'oubliez pas d'arrondir les petits coins. Et puis, peut-être que je mettrai l'image ici, vu que c'est couvert ici. Puis ça, je mettrai un petit faux uni pâle. Puis, je mets toutes mes petites bandes ici. Puis, ici, il faut mater. Alors, quand vous allez la tirer comme ceci, alors, il faut que vous mattiez que quand elle est ouverte au complet, que votre tapis de matage va entrer dessous ici. Je recommande d'arrondir les coins ici aussi. Alors, il faut vraiment que ça rentre derrière parce que sinon, quand vous allez arriver pour la fermer, ça va buter sur le papier. Alors, il faut que ça rentre quand même, ça soit juste 1 mm et demi, 1 mm, 2 mm. C'est correct parce que ce qu'il faut, c'est que ça puisse glisser comme ça. Puis, ça vous prend un élément 3D ou un ruban, quelque chose, pour tirer, pousser. Alors, moi, je vais mettre un élément 3D, puis il faut que ça reste juste sur la bande ici. Quand vous faites la cascade à poussoir, vous pouvez aller jusqu'à sur la dernière carte, parce que ça se trouve être, la dernière carte se trouve être collée sur le mécanisme. D'accord? Alors voilà, alors je vous montre ça tout terminé, avec les mains ici, tout ça maté derrière aussi. Puis ici, je vais mettre ma petite bande, puis je vous reviens demain, puis on fait la page 2. Et puis, je vais décider qu'est-ce qu'on... on avait décidé qu'on faisait ici le 4 cartes twist. Alors, je l'ai fait avec vous, avec toutes les explications en bonne et due forme. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye bye.